contexte de mondialisation, de croissance des échanges, mais aussi de changement climatique, le transport est devenu un défi majeur. Aujourd'hui, de nombreuses régions du globe sont accessibles uniquement par voie aérienne, que ce soit les déserts, les montagnes ou encore les zones sinistrées. Dans une optique de réduction des gaz à effet de serre, il est nécessaire de trouver une façon propre de les desservir. C'est de là qu'est née notre idée. Volygène, c'est un dirigeable gonflé et propulsé au dihydrogène. Ce qui l'émet ? Uniquement de la vapeur d'eau. Ce qui le porte ? Son carburant. Le dirigeable nous apparaît comme une alternative à l'avion pour le transport de fret, notamment pour assurer des liaisons avec des zones difficiles d'accès, sans infrastructure spécifique, en court et moyen courrier. L'idée principale du projet, c'est d'assurer ces liaisons sans aucune émission directe de CO2, grâce à la technologie déjà éprouvée et en plein essor qu'est la pile à combustible. À terme, notre ambition prend la forme d'un dirigeable de 90 mètres de long, avec une forte capacité d'emport de l'ordre de la trentaine de tonnes. Mais avant d'en arriver là, il nous faut passer par l'étape inévitable de la construction d'un démonstrateur, qui nous permettra d'effectuer une première batterie de tests, notamment autour de notre utilisation innovante de l'hydrogène. C'est la construction de ce démonstrateur, que nous avons baptisé VolyOne, que nous avons eu la chance de pouvoir commencer cette année dans le cadre du cours de mécatronique des mines de Paris. Notre objectif est, dans 2 ans, d'obtenir un prototype volant de 7 mètres de long et de 14 mètres cubes. La mécatronique, mais qu'est-ce que c'est ? 15 étudiants ingénieurs, 6 étudiants en BTS, mobilisés sur une année à temps partiel pour mener à bien un projet d'ingénierie. Des moyens tant humains que financiers qui ont été importants tout au long de l'année pour développer la première phase du projet. Le problème du dihydrogène, c'est que si on vous en parle, évidemment la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est ça. En 1936, le Zeppelin Hindenburg a brûlé en raison du dihydrogène qu'il contenait, et c'est suite à cela que les dirigeables à hydrogène ont été plus ou moins abandonnés. Pour nous, le premier objectif donc était avant tout d'assurer la sécurité. Nous souhaitions gonfler un dirigeable à l'hydrogène tout en éliminant tout risque lié à ce gaz. L'idée était alors d'introduire entre l'hydrogène et l'air une couche d'inerte, l'hélium. Ainsi, nous pourrions éliminer tout risque lié à ce gaz, notamment l'inflammation et l'explosion en cas de fuite du dihydrogène. Avant de pouvoir envisager la construction, il faut évidemment faire une première étude théorique sur la fiabilité de notre système de double enveloppe dans tous les cas de figure. Il faut à la fois que la sécurité soit absolue et que les normes européennes en vigueur pour l'alimentation à l'hydrogène soient respectées. Nous avons donc cette année fait des modélisations et calculs physiques, mais également de la conception assistée par ordinateur. La prochaine étape sera expérimentale, avec une étude à petite échelle en laboratoire, puis nous pourrons faire une dernière étude sur VolyOne une fois qu'il sera assemblé. Notre plus-value la plus importante est certes dans l'étude de la double enveloppe, mais elle ne s'arrête pas là. La propulsion et la chaîne de commande d'un dirigeable sont assez classiques, mais nous avons dû les adapter pour une alimentation à l'hydrogène. De plus, le poids reste le plus gros défi, tout compris, le dirigeable doit peser moins de 15 kg. Il y a donc eu un travail d'optimisation et d'adaptation à ce niveau-là. L'année se termine et la première phase du projet avec elle, mais pas Volygène. Le projet VolyOne est bien avancé, mais pas encore terminé. Il va donc se poursuivre sur une deuxième année, toujours dans le cadre de l'enseignement des mines de Paris, avec une nouvelle équipe. Le travail préliminaire réalisé cette année, aussi bien théorique que pratique, va servir de base à la fabrication et à l'assemblage de notre premier dirigeable. Dès que cela sera fait, nous pourrons commencer à voir les choses en encore plus grand.